À chacun et à tous, bonsoir. De l'électricité en l'air depuis dimanche dernier dans la commune de Ndali. Les populations qui ont tenté d'extraire un présumé braqueur arrêté par les forces de l'ordre ont affronté ces derniers au commissariat de la localité. C'était dimanche et lundi dernier. Et comme si cela ne suffisait pas, ce mercredi, un civil aurait ouvert le feu sur une voiture cargo de la police républicaine. Un acte qui a engendré une riposte immédiate. Avec les différents renforts, la circulation, entre-temps perturbée, est rapidement rétablie. Belassane Belko Boukari, vous êtes notre correspondant dans les départements du Borgou et de la Liborie. Quelle est la situation ce soir? Bonsoir à vous, Belassane Belko Boukari. Bonsoir à vous, Patrice Zavala. Bonsoir le plateau. La situation est totalement maîtrisée dans la commune de Ngali. Les forces de l'ordre sont en train donc de faire des patrouilles un peu partout au niveau de cette commune, principalement dans les grands quartiers de la commune de Ndali, précisément à Ndali Centre. Et on peut dire que tout un chacun va à ses occupations donc depuis, disons, environ 13 heures de cet après-midi, depuis 13 heures. Tout un chacun est libre de ses mouvements, les gens sont en train de vaquer à leurs occupations. Je crois que la situation est totalement maîtrisée, de mon point de vue, au niveau de la commune de Ndali en ce moment. Belassane Belko Boukari, tout a commencé dimanche, mais qu'est-ce qui est la pomme de discorde entre les forces de l'ordre et les populations? Déjà, il faudra préciser, entre autres pommes de discorde, un certain désamour de la part des citoyens donc, de la région septentrionale pour les éléments de la sécurité au Bénin, notamment les policiers et puis éventuellement même les militaires. Cela se remarque d'ailleurs excusez, au niveau des différents axes routiers où quand on regarde de très près, on constate bien évidemment que les citoyens ont une manière particulière de s'adresser aux forces de l'ordre. Alors, au niveau de la commune de Ndali, il y a un présumé braqueur qui a été appréhendé au niveau de la commune de Niki, qui a été donc amené à Ndali, où il devrait pouvoir citer quelques personnes avec lesquelles il opère dans cette zone. Et il faudrait, pour rappel, préciser que Ndali, Niki, en tout cas l'axe, est un axe sérieusement dangereux. Donc, lorsque vous devriez faire des voyages de nuit, ce n'est pas conseillé pour quiconque de pouvoir s'y rendre seul, même en matinée, très souvent en matinée, jusqu'à midi, il y a des actes de braquage qui sont opérés. Alors, ce citoyen, ce présumé braqueur qui est amené au niveau de la commune de Ndali pour dénoncer les complices de ces différents actes, a malheureusement été pris à partie par des populations. En fait, les citoyens ont appris que ce dernier est dans la commune de Ndali. Comment est-ce que ces citoyens ont eu cette information? Il reste bien évidemment aux forces de l'ordre et puis aux autorités compétentes de pouvoir nous situer. Mais sans aucun doute, il y a une fuite et puis les citoyens se sont dit déjà qu'il y a un cas de braquage qui a été opéré il y a quelques jours dans la commune et lors duquel un conducteur de taxi-moto a trouvé la mort. Les populations ou des citoyens ont cru devoir se rendre au niveau du poste de police, du commissariat, pour demander aux policiers de leur remettre donc le présumé braqueur. Pour eux, il fallait désormais en finir avec eux et donc, les tuer, donc mettre un terme à leur vie. Évidemment, les éléments de la police républicaine, ce qui est une chose normale, se sont opposés à cette requête de la part des citoyens. Les citoyens sont repartis, ils se sont réorganisés, ils sont venus un peu plus en grand nombre. Ils ont tenté de forcer le passage pour donc prendre de force le présumé braqueur en question. Et la police a dû intervenir une fois de plus en fermant donc l'accès au commissariat. Du coup, certains des éléments donc civils qui étaient au niveau donc de Ndali pour cette requête ont commencé par vouloir escalader donc le mur. Ils voulaient faire le mur pour entrer au niveau donc du commissariat. Il fallait évidemment qu'il y ait autres mesures qui puissent être prises et du coup, certains policiers ont ouvert le feu. Juste après cela,
des citoyens qui, pour la plupart, au niveau de nos localités du nord du Bénin, sont généralement armés, puisque nous sommes dans une localité paysanne, où lorsque vous devriez aller en brousse, il faudra, tout au moins en dehors des armes blanches, parfois tenir des armes à feu traditionnelles. Donc, les gens sont repartis à la maison, ils ont pris des armes, ils ont également ouvert le feu sur des éléments de la police républicaine. À l'heure actuelle, on dénombre de façon certaine, même si officiellement on ne dit rien pour l'instant, de façon certaine, il y a eu des pertes en vie humaine. Quel est le nombre? On ne saurait le dire avec précision. D'aucuns parlent de 2, d'autres parlent de 3. Mais il y a une évidence, il y a eu tout au moins un décès lors de ces affrontements entre policiers et puis donc civils au niveau de la commune de Ndali. Les militaires sont venus en renfort. Il y a également quelques policiers qui sont venus en renfort de la commune de Parakou. Et selon des informations qui nous sont parvenues il y a quelques instants, le présumé braqueur et les personnes qui l'auraient dénoncé et qui avaient aussi été appréhendées, toutes ces personnes doivent être en sécurité quelque part dans le nord du pays. Belhassan Belko Boukari, quel est le motif qui a conduit ce mercredi ce civil à tirer sur la voiture cargo de la police républicaine? Le motif, je crois qu'on ne peut que supputer. On ne peut que supputer dans la mesure où je n'ai pas rencontré l'intéressé, mais ce qui est sûr, c'est que chaque fois, au niveau du nord du pays, au niveau surtout de la 8e circonscription électorale, qu'on parle de policiers, de militaires, pour plusieurs citoyens, c'est comme s'il s'agissait de personnes des ennemis qui protègent des hors-la-loi. Vous voyez plusieurs cas de braquage qui sont opérés. À aucun moment pratiquement, on ne vous dit que telle ou telle personne est appréhendée suite à tel acte de braquage qui a peut-être conduit à la mort d'un citoyen. Du coup, les gens sont désemparés, on ne sait plus à qui se remettre. Et puis, de façon inconsciente, ce qui vient à l'esprit, c'est de vouloir passer à des règlements de compte. Je vous ai parlé de cet axe où il y a généralement des braquages et également des pertes en vie humaine. Je voudrais vous parler également de la commune de Pereret où un citoyen a été enlevé. Sa famille a dû se cotiser de l'argent. Je parle des événements qui se sont déroulés il y a à peine 2 mois où la famille a dû se cotiser. On n'a eu aucune version officielle. Pourtant, lorsque l'élément était enlevé, bon, tout un chacun en a parlé, les chaînes de radio en ont parlé, les journaux en ont parlé un peu partout, mais aucune réaction officielle. Les gens se sont cotisés pour aller donner une rançon aux ravisseurs qui ont par la suite laissé le concerné. Donc ce sont des cas qui se déroulent pratiquement dans toutes les régions du nord du pays. Et quand ça se passe ainsi, quand on se rend compte que la police n'arrive jamais à mettre la main sur les délinquants, sur les présumés délinquants, les citoyens se disent, à défaut que la police fasse son travail, on fera notre propre sécurité. À cela, il faudra aussi ajouter quelques propos malencontreux de certaines autorités, notamment du ministre de l'Intérieur qui maladroitement, je reconnais bien que c'est maladroitement, il a lâché que des gens pourraient être brûlés ou des gens seront brûlés sur l'étendue du territoire national s'ils posaient certains actes. Ce sont des actes ce sont des propos qui ne sont pas du tout corrects. Quand un citoyen l'entend, quand il entend un ministre dire que on va brûler des citoyens, même si c'était les pires délinquants, c'est que le citoyen, quand il est déçu, il se dit, je peux également le faire. Or, nul, ni le ministre, ni aucun citoyen n'a le droit de se comporter de cette manière. Voilà, donc, si vous permettez, Patrice Savala, est-ce que c'est les propos... Belko Boukari. Oui, allô? Est-ce que c'est les propos du ministre lors des élections ou il a encore dit ça, il a répété ça la dernière fois pour les événements de Ndali? Je ne vous ai pas très bien suivi. Est-ce que les propos du ministre que vous avez repris tout à l'heure, ce sont ces mêmes propos qui continuent d'avoir effet dans la localité ou le ministre a encore repris les mêmes propos récemment? Non, il ne les a pas repris, mais c'est lié. Déjà qu'une autorité sort de tels propos, et vous savez qu'aucune personne, fût-elle autorité suprême, n'a le droit de parler de cette manière ou même de donner des instructions de cette manière. Quand on le dit et qu'on ne se ravise pas
pour faire un mea culpa. Du reste, les gens se disent que c'est possible désormais. Si c'est fait par Jacques, c'est que ça peut être fait par Paul, ainsi de suite. Donc voilà, c'est peut-être de façon maladroite qu'il a donné qu'il a permis à ce que de tels actes se produisent. Et je ne voudrais forcément pas lier cela à ce qui se passe à Ndali, mais d'une manière ou d'une autre, au niveau de l'esprit de plusieurs Béninois que je rencontre dans la localité, quand vous dites ce n'est pas bon ce qui vient de se passer, les actes de vindicte populaire ne sont pas de bons actes, les gens vous répondent. À Parakou, même à Parakou, les gens vous répondent. Même l'autorité a dit qu'il pourrait faire tel. Dans de pareilles circonstances, qu'est-ce que vous faites si ce n'est que de lier de tels événements qui sont malheureux? Je crois qu'il y a un profond travail qui doit être fait au niveau donc, de la partie septentrionale du pays. Il faudra ramener un certain amour, une certaine considération au niveau entre citoyens et policiers. Il y a un divorce qui ne dit pas son nom. Vous allez vous passer les feux tricolores, peut-être vous êtes au niveau du feu, vous êtes stationné. C'est un exemple que je donne. Et puis, le feu est toujours au rouge, un citoyen part, un policier l'intercepte. Vous savez ce qu'il lui dit? Il lui dit, on n'a pas besoin de toi à Parakou. Va à Kaoru, c'est là-bas qu'on a besoin de vous pour la sécurité. Va dans telle localité, un peu pour leur citer des localités où il y a insécurité et tout le monde le sait. Voilà en fait la situation au niveau de cette région, donc précisément au niveau de Ndali et généralement au niveau de la 8e circonscription électorale où c'est le parfait désamour, je le dis bien, c'est le parfait désamour entre forces de l'ordre, de sécurité publique et puis citoyens. Vous restez avec nous, Bella Sembeko Boukari. Virgile Avancé, vous l'avez entendu, désamour entre forces de l'ordre, ceux-là qui ont en charge la sécurité des populations et des biens, et ces mêmes populations dans la partie septentrionale de notre pays, ça ne fait pas bien, c'est soldé par des morts. Bien sûr, c'est grâce à ces explications de Bellassène que je comprends mieux la situation, l'état d'âme des populations. Et j'avais envie de savoir, Ndali, Niki, ça fait combien de kilomètres? Parce qu'il y a comme, n'est-ce pas, un abandon de la sécurité des populations qui fait qu'elles-mêmes ont commencé par se faire justice, par prendre leur sécurité en charge. C'est la lecture que moi je fais de la situation. C'est vrai, en aucun cas, on ne peut permettre, n'est-ce pas, que les populations elles-mêmes se règlent les comptes, assurent leur propre sécurité. Ce n'est pas admissible. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il n'y a que le vide laissé par les forces de l'ordre qui est occupé par ces populations-là. Ndali, Niki, Bellassène nous précisera tout à l'heure combien de kilomètres ça fait. Par les deux localités. Ça fait, mais j'ai coutume de dire, les forces de l'ordre, notamment les policiers, tout de même, quand vous connaissez des nids d'insécurité, c'est d'abord vos premiers lieux de travail. C'est vous qui devez vous organiser pour que ces braqueurs, ces hors-la-loi-là, puissent, n'est-ce pas, disons, s'il a lieu, choisir d'autres terrains, mais les lieux connus, et il a dit, sur ce texte-là, c'est régulier, ces genres d'actes d'insécurité. Même en pleine journée, cette description est quand même ahurissante. Hein? Oui. Et que les populations vivent cela, n'est-ce pas, au vu au su des forces de l'ordre qui ne font rien, je trouve que c'est une grosse démission. Et ça, par exemple, ça n'aurait pas nécessité, n'est-ce pas... Les voitures de transport en commun sont arrêtées net avec des barricades sur la voie. Au vu au su de tout le monde. Et les passagers dépouillés. Je trouve que c'est quand même assez grave. Dans ce cas-là, effectivement, dans la tête des populations, vous vous dites, est-ce que les forces de l'ordre ne sont pas complices? Parce qu'on n'a pas l'impression, en tout cas quand j'écoute le récit donc, de Bellassène, on n'a pas l'impression qu'elles ont fait le minimum qui devait être admis, quitte à ce qu'on dise que, bon, les braqueurs, le rapport de force avec les braqueurs est tel que, bien, c'est en faveur des braqueurs pour l'instant, ce qui serait même anormal. Et puis, l'autre chose, hein, le cas de Pereret, soit dit en passant pour ceux qui ne savent pas, Pereret, c'est un fils de Pereret qui a été enlevé. Un homme d'affaires de Pereret qui a été enlevé par on ne sait qui. Enfin, sa famille le sait désormais puisqu'ils ont quand même versé de rançon. Une rançon pour avoir leur fils. Pour avoir leur fils. Mais alors,
Perere, ceux qui ne savent pas encore une fois, c'est quand même la commune d'origine du ministre de l'Intérieur. C'est la commune d'origine de Sakalafia. Et on enlève comme ça un citoyen. Et ça se règle comme ça, entre les populations seulement. C'est leur affaire. Même si vous n'avez pas été capable, n'est-ce pas, d'aller et ramener celui-là qui a été enlevé, tout au moins après, disons, le retour de ce type, quand les familles, la famille a pu régler ça, mais vous devrez ouvrir une information, ne serait-ce que pour savoir qui sont ces auteurs-là, comment ça a fonctionné, et pour parer à cela, les prendre par la suite. Dans les pays civilisés, dans les États où ça fonctionne normalement, le droit, c'est comme ça se fait. Peut-être que les enquêtes sont ouvertes de ce côté. Mais les enquêtes, vous voulez que je vous donne des exemples d'enquêtes du genre qui n'aboutissent jamais, dont on ne connaît jamais la suite? Ça, c'est pour nous taire, c'est comme ça. On a dit ici, le marché d'Antokpa, on a ouvert une enquête. Vous avez entendu la suite? Le marché a brûlé, on a dit non, on n'en parlait pas, on va ouvrir une enquête. Vous en avez entendu parler? Je peux multiplier des cas. Donc, c'est des histoires. Les populations, si elles ne se sentent pas en sécurité, elles auront toujours tendance à se prendre en charge, à prendre en charge leur sécurité, malheureusement. Alphonse Moïse Soudé, une population qui se sent délaissée, obligée de prendre en main sa sécurité, mais qui quand même a maille à partie avec les forces de l'ordre en charge de la sécurité. La première des choses qu'il faut d'abord corriger, dans ces milieux-là, pour avoir vécu au nord, s'il y a des amours entre la population et la police, ça ne va pas. Parce que c'est la population qui fournit l'information par rapport aux crimes aux policiers qui doivent aller opérer. Mais quand il y a des amours, forcément, les populations ont été marquées par des actes posés. Vous savez qu'en temps, on reprochait aux policiers de rançonner les populations, surtout dans ces coins-là. Et puis, à un moment donné, pour les policiers, quand on arrête un délinquant, un braqueur, un voleur, pour la population, il faut régler en même temps son compte. Non, c'est pas possible. Nous sommes dans un pays de droit. Vous avez arrêté quelqu'un, un présumé braqueur ou bien un présumé voleur, vous le remettez à la police, vous donnez l'occasion à la police de faire les enquêtes. La police ne peut pas vous remettre un présumé braqueur. Rechercher les complices et commanditaires. Parce que si vous tuez les intéressés, on ne pourra pas remonter la piste. On ne pourra pas identifier les complices. Donc, il faudrait qu'un travail de sensibilisation soit fait par rapport à cette affaire-là. Parce que si ce qui a commencé à Ndali, si on ne se lève pas tôt pour éteindre cela, c'est que dans les autres communes, les populations se diront désormais, si nous arrêtons des présumés voleurs ou braqueurs, ce n'est plus la peine de les confier à la police. Mais la deuxième hypothèse, vous voyez, avant la deuxième hypothèse, est-ce qu'il faut aller avec la force pour régler? Non, c'est pourquoi je dis... Parce que l'État central peut dire, c'est moi qui ai en charge de la sécurité du pays, et donc la population n'a pas à dicter sa loi aux forces de l'ordre. Non. La population n'a pas le droit d'affronter les forces de l'ordre. Puisque ça se fait actuellement. Oui, j'ai dit, ils n'ont pas le droit. La population doit s'associer aux forces de l'ordre pour leur sécurité. Parce que on ne peut pas mettre dans chaque maison un policier, on ne peut pas mettre dans chaque quartier, mais les populations vivent dans les quartiers. Vous savez, quand vous arrivez, vous allez en vacances, on sait qui est étranger, qui n'est pas étranger. Donc, les populations savent, ils connaissent ce qui... Ils peuvent donner l'information. Mais parfois, il y a certaines personnes qui refusent de donner l'information. Moi, vous savez, pour avoir vécu au nord, dans une gendarmerie, dans une brigade, on sait comment ça se passe. Les gendarmes étaient au sein de la population, ils se faisaient amis à tout le monde. Maintenant, le problème qui c'est l'ancienne gendarmerie. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ce qui se pose aujourd'hui... Ils ont leur stratégie. Sans être contre les anciens policiers n'ont pas été formés pour opérer dans les zones rurales. C'est une vérité. Je n'ai rien contre les anciens policiers. Mais les anciens policiers sont dans la cité. Leur milieu d'opération, c'est la cité. Ils ne vont pas dans les zones rurales. Ils opèrent en ville. Et les gendarmes sont formés pour ça. Vous allez les voir souvent, ils étaient en kaki short. Et ils opèrent bien. Ils ont la stratégie. Donc, il faudrait encore un recyclage. Parce que celui qui n'a pas appris à faire ça, en face d'un braqueur, face contre terre, il laisse faire. Il ne sait pas, parce que on s'est dépêché de mettre les deux ensemble, sans pouvoir, on l'a toujours dit sur ce plateau, sans pouvoir réunir un certain nombre de conditions. Donc il faut que l'on dote la police républicaine des moyens. Il faudrait que
l'on dote, qu'on les forme. Parce que aussi, faire du renseignement, ce n'est pas donné à n'importe qui. Faire du renseignement, cela nécessite un budget. Parce que la population, celui qui vient vous donner l'information, ce n'est pas souvent gratuit. Ce n'est pas souvent gratuit. Donc, il faudrait que l'on descende dans ces milieux-là, surtout en Dali. Parce que si on n'arrive pas à régler la situation dans Dali, ça peut faire école. Désormais, on va faire le mur, on rentre dans le commissariat, on prend qui on veut, parce qu'on... Peut-être qu'on va même jusqu'à ramasser les armes pour s'en servir. Donc, je voudrais qu'on descende. C'est un travail de sensibilisation. Parce que c'est pourquoi j'ai toujours dit que le Bénin ne s'arrête pas à Cotonou. On ne peut pas tout concentrer à Cotonou. Là, maintenant, c'est un cas d'insécurité. Parce que les populations se sentent abandonnées. On vous braque en plein midi. Et se rappelle les propos du ministre. Mais oui, c'est ça. En réalité, quand on a des responsabilités données, avant de tenir un discours, il faut analyser. Le ministre, certainement, en parlant de la sorte, ne savait pas que certaines populations allaient récupérer ces discours. Mais je dis, il faut vite se dépêcher. Il y a les conseillers communaux, il y a les hommes politiques de la localité. Vous savez, on a beau tout reprocher à Boni Yayi, au moins cette stratégie, c'était utilisé par l'ancien régime. Dès qu'il y a un problème dans une localité, on envoie les fils du terroir aller discuter avec vos frères. Je crois qu'il faut déjà commencer, parce que je crains que... Mais ce faisant, on a estimé que l'ancien président Boni Yayi avait déposé carrément la fonction présidentielle par terre. Non, je n'ai pas demandé au chef de l'État d'y aller. J'ai dit, on est mieux écouté par ses frères. Il faut parce que certains vont banaliser, on va dire, c'est de petits délinquants, on va chercher à savoir quel est ce citoyen qui a voulu faire le mur pour entrer au commissariat. Non, ce n'est pas... Les gens sont fâchés. On a parlé de désamour. Quand il y a désamour, quel que soit ce que vous ferez, la confiance ne viendra pas parce qu'ils disent, vous nous avez trahi. Pour eux, quand on prend un braqueur, il faut finir avec lui. Il faut finir. Oh, c'est pas ça. Mais quelle est cette culture qui va se développer? Écoutez, pendant longtemps, on avait déclaré, on avait dénoncé cela. Parce que pour le citoyen, on attrape un voleur, on l'envoie au poste de police. Vous constatez que 2 semaines ou mois après, la même personne revient dans le quartier pour vous narguer, il défile devant vous comme quoi vous ne pouvez rien contre moi. Et les populations se sentent... Il ne peut non plus rester indéfiniment en prison. Et justement, la foule, elle est anonyme. La foule ne comprend pas. Pour la foule, un voleur qu'on attrape, peut-être il faut lui ôter la vie, mais la loi ne dit pas ça. Nous sommes dans un état de droit, on ne peut pas. Je me rappelle quand dans les quartiers, j'étais dans un quartier de Cotonou, on a arrêté un voleur, ils l'ont bastonné. Quand ils l'ont bastonné, ils l'ont envoyé au poste de police. Vous savez ce qui s'est passé? Ils étaient 4 à le conduire. On a gardé 3. On a dit au 4e, vous allez soigner le présumé voleur, vous le ramenez, on va régler le problème. Parce que vous n'avez pas le droit de vous rendre justice, vous devez faire confiance à la justice de votre pays. Mais si les populations ne font plus confiance aux forces de l'ordre et aux forces de sécurité, c'est qu'il y a un malaise profond et qu'il faut que l'homme politique, il faut que les politiques se déplacent pour aller comprendre. Il ne faut pas rester à Cotonou pour dire renfort de Parakou, renfort de Djougou, renfort de Nati. Ce n'est pas ça le problème. Les renforts, ils vont opérer, ils vont partir. Mais ceux qui sont... C'est circonstanciel. Ceux qui sont au poste de police vivent là, parmi les populations, et à tout moment, ils peuvent être agressés. À Vigie-la-Princesse, voilà qui encore remonte le problème d'insécurité qui a repris de plus belle dans nos localités. Je ne vous conte pas cette histoire du confrère qui aurait disparu de chez lui à Parakou. C'est toujours dans la même localité qu'on retrouve finalement à quelques encablures d'ici. Non, ne faisons pas de confusion. Le confrère qui a disparu, c'est tout un autre cas. Alors complètement un autre cas, ce n'est pas pour des raisons d'insécurité. Et oui, je suis d'accord avec vous, hein, l'insécurité dicte sa loi. C'est vrai, on ne peut pas admettre, n'est-ce pas, que les populations se fassent justice. Alors, tout le monde est en insécurité. Tout le monde est en insécurité. Mais dans le même cas, il faut quand même reconnaître, n'est-ce pas, les faiblesses de la police. Je ne sais pas comment ça se passe, qu'on nous dise que l'insécurité est telle qu'il y a comme
ce désamour-là, la population qui pense que les policiers sont en complicité avec les braqueurs. Je pense que c'est l'une des plus grosses injures qu'on puisse faire, n'est-ce pas, à cette institution quand même qu'est la police républicaine, et elle devrait tout faire pour éviter. Je suis d'accord avec Alphonse, il faut que au plus tôt, cette situation-là puisse être réglée, que les gouvernants, les dirigeants prennent les solutions adéquates, n'est-ce pas, pour qu'on en sorte, sinon ça ferait comme tache d'huile, hein, parce que vous avez l'impression, qu'est-ce qui donne cette confiance-là aux populations à affronter de plus en plus les forces de l'ordre? Quelle idée de grimper, n'est-ce pas, la clôture d'un commissariat et de vouloir, n'est-ce pas, aller chercher un braqueur? Celui qui le fait, sans doute, il est mort, celui-là, il doit compter parmi les décès, et voilà encore l'autre. Qu'on ne dénomme pas encore. Qu'on ne dénomme pas encore, mais pourquoi? Et pourquoi? Après, Kadiaou, on ne connaît pas. Ntiarou, on ne connaît pas. Savé, on ne connaît pas. Quelle est cette culture désormais qu'instaurent nos autorités dans le pays où, pour ces événements-là, on a de chiffres que pour des accidents de circulation? Et encore, je trouve que c'est un problème. Donc, il faut pouvoir régler au cas par cas ce problème d'insécurité. Ce problème, n'est-ce pas, qui montre un certain défi de plus en plus des populations vis-à-vis des forces de l'ordre. Je trouve que ça ne met personne en sécurité. Et Alphonse l'a si bien dit, ces policiers-là, ils ne vivent pas au commissariat. Ils vivent dans les quartiers, parmi les populations. Donc, il faut pouvoir régler ce problème au plus vite pour que déjà ça puisse être vraiment réglé à Ndali et que cela ne soit pas des exemples. Ça ne fasse pas école voilà, dans d'autres surtout localités. Que Bellassène dit que c'est généralisé carrément dans la partie septentrionale du pays. Bellassène Belko Boukari. Oui, Patrick. Oui, les autorités communales, de leur côté, qu'ont-elles fait dans cette situation à Ndali? Non, mais qu'est-ce que ces autorités peuvent faire? Justement que ce sont des autorités au-delà de tout politique. Et vous savez qu'on ne va pas en rajouter à la crise politique qu'il y a dans le pays, même si d'aucuns font semblant comme quoi il n'existerait pas une crise dans le pays. En fait, la crise sécuritaire dont il est question, elle est véritablement générale. Et je suis d'accord avec vous lorsque vous dites qu'il faut sortir de Cotonou pour revenir au parfum de ce qui se passe au niveau de ce département ou de ces départements. L'ancien directeur départemental de la police républicaine dans le Borgou laissait entendre que seulement pour le compte de la ville de Parakou, il y avait par jour tout au moins un cas de braquage. Bon, par la suite, il a été relevé de ses fonctions pour des raisons que nous ne maîtrisons pas forcément. Alors, au niveau de toute cette région, déjà, je vous signale que Niki, Ndali, ça fait environ 55 km donc, de distance. La voie, elle est bien praticable, mais à plusieurs endroits, il n'y a que des champs. Et la région de Ndali est l'une des régions où circulent le plus d'armes artisanales. Parce que vous ferez tout simplement un petit exercice. Lorsque les chasseurs opéraient sur les voies, c'est-à-dire lorsqu'ils participaient à renforcer la sécurité routière, donc pour permettre à ce que les personnes puissent passer et également les biens, la région de Ndali est la région où il y avait les meilleurs. Ceux qui appréhendaient le plus de braqueurs étaient les chasseurs de la région de Ndali. Donc précisément vers un peu après Bori, entre Ndali et puis la commune de Djougou. Alors, même les policiers donc de la police nationale d'alors faisaient appel généralement à ces chasseurs pour intervenir par rapport aux braqueurs. Donc c'est-à-dire qu'en dépit du communiqué radiodiffusé, intensement, abondamment radiodiffusé, émanant du ministère de l'Intérieur, il y a encore des armes qui circulent dans notre région. Aujourd'hui, demain, n'importe quel jour vous vous levez, quand quelqu'un va au champ, vous voyez, il a toujours son fusil à l'épaule, toujours son fusil accroché, et puis il continue. Moi, je crois que quand il y a de tels problèmes sociaux à régler, il faut véritablement prendre les choses au sérieux et puis se dire qu'il ne faut non plus tout politiser. Il ne faut non plus tout politiser. Pourquoi? Parce qu'au niveau de Ndali, avant-hier, le roi est sorti
pour demander aux citoyens de se calmer. Les autorités politiques, le chef d'arrondissement, le maire, les adjoints au maire sont sortis pour demander aux citoyens de se calmer. Rien n'a été écouté par quiconque. Les gens sont allés pratiquement au bout. Il a fallu bien évidemment cette vigoureuse intervention des éléments de la police pour pouvoir les disperser. On constate que partout, dans toutes les régions où il y a de telles tensions, les autorités morales, les autorités religieuses, les autorités politiques sortent, mais cela ne donne jamais rien comme résultat. Les citoyens continuent d'aller au combat. Et justement, quand je parle de désamour, ça se constate. Vous voyez dans tous les départements, je dis bien dans tous les départements du Borgou, et même celui de la Liborée, généralement les policiers qui sont en train de travailler, ils sont toujours d'un côté, les citoyens de l'autre côté. C'est difficilement qu'ils échangent même des mots. Alors, je suis d'accord avec Moïse Soudé qui disait, pour que la police soit efficace, pour que les policiers soient efficaces, il faut qu'ils aient des informations. Mais tant que vous avez des populations qui ne travaillent pas avec vous, vous aurez des informations comment pour réagir à temps, à quel moment. Voilà donc un peu ce qui se passe. Et il y a une information qu'on pourrait aussi mettre par rapport au contexte de sécurité dans la région. Il y a effectivement un confrère à Parakou qui a été tué depuis des années. Jusqu'à présent, la police n'a pas cru devoir dire au moins qu'on a eu des traces du matinal. De tel ou tel. Oui, du matinal. Je crois si Clément Doyon. Clément Doyon, ouais. Clément Doyon est son nom. Voilà. De tels cas se produisent pratiquement chaque jour, bon, pas toujours avec des morts, mais des braquages, mais à aucun moment on a une information de la part du parquet compétent, ni des éléments de la police. Et donc, quand ça se passe ainsi, et qu'on vous dit que la sécurité est avant tout personnelle, une fois encore, des propos de monsieur le ministre de l'Intérieur, évidemment, chacun va essayer de personnaliser sa sécurité avec ses moyens, et malheureusement, il arrive des situations comme celle qui s'est produite à Ondali où on va à l'excès. Belhassane Beko Boukari, est-ce qu'on continue toujours de faire des regroupements lorsque la nuit tombe pour faire passer les voitures qui circulent dans la nuit pour la sécurité? Non, en ce moment, la circulation est véritablement fluide. La seule chose qui est interdite, c'est que lorsque vous vous voyez déjà à deux, vous pourriez juste vous saluer et passer le chemin. Vous ne pourriez pas rester stationné et, discuter pendant plus de 2-3 minutes sans que militaires ou policiers ne viennent vous demander donc, de quitter les lieux. Donc les attroupements sont interdits au niveau donc, de la commune de Ondali en ce moment. Il n'y a pas de risque qu'on reprenne avec ces événements malheureux dans la localité? Je ne suis pas devin. Je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait se passer dans les instants d'après. Ce qui est sûr, la colère reste toujours vive, même si parfois on est impuissant par rapport à l'expression de sa colère. Et quand il y a la colère, la seule chose qui vaille, c'est bien évidemment le dialogue, l'apaisement, et il faudrait travailler à ce qu'il y ait des voies autorisées pour donc calmer les uns et les autres. Aux morts qui voulaient être vengés, on ajoute de nouveaux morts. Bon, vous pourriez imaginer ce que ça peut donner. Oui. Donc, espérons qu'il y ait des voies sages qui puissent intervenir dans la localité. Mais je me pose la question de savoir si déjà le roi a échoué, si les autorités politiques ont échoué, si dans la région septentrionale, on continue de nous dire qu'il y a des autorités religieuses qui sont gardées entre-temps par des éléments de la police républicaine. Je me demande qui parlerait aux populations afin que de tels actes ne se reproduisent plus. Mais on va espérer que les populations puissent prendre conscience du fait que parfois on a l'impression que tel est auteur de tel ou tel acte, mais qu'en réalité, à la vérité, ce n'est pas lui l'auteur. Je voudrais finir donc peut-être par des cas de vol de sexe entre-temps dans la commune de Parakou qui ont été dénoncés. Il y a des gens qui ont été tabassés, il y a eu des indices populaires sur des personnes qui en sont décédées, mais c'est largement 2 ans plus tard qu'on s'est rendu compte qu'en réalité, ces personnes n'en étaient pour rien. Donc, à ces présumés braqueurs, il faudra faire la concession qu'ils puissent être jugés et
après le jugement, on pourrait aviser encore que les jugements qui sont faits dans nos tribunaux, dans nos cours eh bien, restent des jugements des hommes. Le vrai jugement, c'est celui de Dieu, car lui seul sait réellement qui est auteur de tel ou tel autre acte. Alphonse Moïse Soudé, voilà encore qui repose ce problème de port d'âme, hein, puisqu'il s'agit des chasseurs qui sortent toujours avec leurs armes de fabrication artisanale, mais qui s'en servent aujourd'hui contre les forces de l'ordre. Non, à un moment donné, ces chasseurs sont venus en appui aux forces de l'ordre pour lutter contre les malfaiteurs. Et c'est justement ce qu'ils mangent. Et comme on n'a pas su les réorganiser, on n'a pas su leur dire que c'était pour des missions ponctuelles. Mais le problème n'est pas là. Et Bella Hassane l'a bien dit, quand il y a braquage, quand il y a mort d'hommes, on ne présente jamais aux populations les conclusions des enquêtes. C'est normal que les populations puissent parler de complicité. Parce que ça s'est passé sous leurs yeux. Des gens ont été arrêtés. Écoutez, la police peut rendre compte. Parce que quand vous ne rendez pas compte, alors que vous avez mis sur pied des commissions d'enquête et que les populations n'ont pas de résultats, il y a problème. Le 1er mai, il y a eu des événements à Cotonou, il y a des événements à Savin, à Tchaourou, mais depuis là, personne n'est monté au créneau pour nous faire le compte rendu des enquêtes. Donc on a l'impression que, bon, dès qu'il y a accalmie, on laisse tout tomber. Les autorités sont sorties pour appeler les populations au calme. Appeler les populations au calme ne veut pas dire que vous les rassurez. Vous ne leur donnez aucune assurance. D'accord, ils vont se calmer, mais est-ce que la police est prête, après enquête, à rendre compte, à situer les responsabilités? Parce que c'est quand il y a crime, quand il y a vol, quand il y a braquage, et qu'on a arrêté des gens, on les a confiés à la police, au terme des enquêtes, au terme de tous les recoupements, doit pouvoir situer les responsabilités. Quand on ne situe pas les responsabilités et que les populations ne se sentent plus en confiance ni en sécurité avec ceux qui sont chargés, ceux qui sont payés pour les protéger, forcément, elles prendront en compte leur sécurité. Et là, les moyens dont ils disposent, les armes blanches, qu'on appelle les fusils artisanaux, ils vont les utiliser. Ils disent, celui-là, il vaut mieux qu'on en finisse avec lui, parce que s'il va là-bas, on ne saura pas ce qui s'est passé. Donc, il faudrait que la police comprenne. Parce que les policiers ne sont pas logés au commissariat. Les policiers, quand ils quittent le commissariat, ils traversent des quartiers. Ne pas régler ce problème, c'est installer encore les policiers dans l'insécurité. Parce qu'il va arriver que le policier, peut-être s'il finit la nuit, il refuse de rentrer chez lui. Ou bien s'il il y a danger dans le quartier la nuit, on dit au secours, il refuse de sortir pour ne pas être agressé. Donc, il faudrait qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau de l'exécutif, qu'on prenne à bras le corps cette affaire de sécurité. Parce que ça revient. Ça revient. Ça revient au galop. Et quand ça commence dans une commune et qu'on ne cherche pas à comprendre, ce n'est pas d'appeler les gens au calme. C'est vrai qu'il faut appeler les gens au calme, mais il faut les rassurer. Il faut qu'ils voient. Je dis, il faut doter nos forces de sécurité de moyens. Moi, écoutez, j'ai traversé un peu Monokoufo la dernière fois. J'ai vu des véhicules de policiers branlants, circuler le long des voies. Encore sur la rupture. Mais j'en ai vu, on a dit circuler à gauche ou bien à droite, mais ce n'est pas des véhicules. Mais avec la police républicaine, au moins on a changé de peinture. Donc, bon, changer de peinture ne veut pas dire qu'on a changé de moteur. Donc, la carrosserie ne dit rien, c'est le moteur. Oui, la carrosserie, ce n'est pas ça qui fait la force d'un véhicule. Et puis, il faut recycler. Il faut former, il faut mettre les moyens à disposition. Le Bénin ne s'arrête pas à Cotonou. Ce n'est pas parce que c'est à Cotonou qu'il y a les ministères, les ambassades, les institutions, le palais de la République. Mais il y a des commissariats dans tous les arrondissements aujourd'hui. Mais s'il y a des commissariats dans tous les... Ils ont les moyens. Vous n'avez pas quand même demandé à un policier d'offrir sa poitrine pour sauver la nation. On va chanter, on va l'enterrer, après on oublie sa famille. Hein. Qui vous souviennent qu'il y a des policiers qui traînent encore des balles dans leur corps. Ça n'a été jamais retiré. Ça n'a été jamais... Il faut donner. Parce que ne s'occupe pas de la sécurité de l'autre
que celui qui ne s'occupe de la sécurité de l'autre que celui qui se sent lui-même en sécurité. C'est-à-dire qu'un policier en sécurité. Imaginez un instant que les policiers n'avaient pas quelques moyens. Dès que les populations commençaient par faire le mur. C'est le renfort qui a pu aider. Voilà, s'il n'y avait pas le renfort, c'est que la population fait le mur et le policier aussi fait le mur pour sauver sa vie. Donc, et l'individu qui a fait parler de lui aujourd'hui a tiré sur une voiture de la police républicaine et non un individu, et non un policier en faction. Bon, voilà encore notre cas. Il faut retrouver celui-là. Mais où? Bon, justement pour le retrouver, il fallait être en bon terme avec la population. Il fallait être en bon terme. J'ai dit, il faut mettre l'accent sur les renseignements. N'est pas agent de renseignement n'importe qui. On forme les gens pour les renseignements. Et dans les quartiers, à Cotonou, Porto-Novo, partout, vous ne pouvez pas être un policier Django, un militaire Django, si vous ne collaborez pas avec la population. Parce que les soi-disant braqueurs, les présumés braqueurs, les présumés voleurs dorment dans des maisons. Il y a des propriétaires de maisons, il y a des jeunes qui circulent la nuit, qui ont les oreilles tendues, qui écoutent tout. Mais c'est des gens qui suivaient aussi les faits et gestes de ces policiers. Hein? Mais c'est parce qu'ils ont des informateurs qui vont vers la police, qui viennent leur raconter cela. Donc, il faut réinstaurer la confiance, il faut réinstaurer qu'on appelle la collaboration entre population et forces de l'ordre. Et là, il faut une tournée générale des autorités de la police. Il faut d'abord sensibiliser les policiers et sensibiliser les populations et montrer que pour que le problème de sécurité soit réglé, il faut avoir une franche collaboration. Vigile Avancé, qui aujourd'hui pour parler à ces populations en furie? Il faut déjà que les autorités montent devant des choses. Et quelle sorte d'autorité? Si tant est que Belhassane Berko Bokari nous a cité un certain homme qui déjà était allé à la rencontre de ces populations, mais sans être entendu. Je pense que le chef de l'État devait avoir le corps des choses. Et je dis, il faut absolument trouver une solution à ces gens de problèmes, ces problèmes d'insécurité. Parce qu'on est à Cotonou, Porto-Novo, on n'a pas idée de ce qui se passe. Moi, je reviens du nord de Kandi, où je me suis donné ce plaisir d'aller voir un commissariat d'arrondissement, par exemple, l'arrondissement de Kassakou. Kassakou, à Andali, mais c'est une chambre et salon, ou pratiquement quelque chose comme ça, avec tabouret et puis chaise, et puis quelques policiers livrés. Mais dans ces cas, dans un contexte comme ça, vous comprenez que les policiers qui sont censés assurer la sécurité deviennent plutôt des cibles. Des cibles faciles. Dans plusieurs arrondissements, ce sont les locaux des arrondissements qui abritent les commissariats. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est pour vous dire que la situation est telle que les policiers ne sont policiers que parce qu'ils ont cette force-là, ils ont cette paix-là sur laquelle ils règnent. Mais si les populations en arrivent à ce que il faut prendre les policiers comme des adversaires et commencer par les affronter, je dis, mais ce n'est pas du tout une bonne chose. Plus personne n'est en sécurité. Plus personne n'est en sécurité. Et c'est ça qu'il faut éviter déjà. Vous parliez du cas de cet individu qui a tiré, n'est-ce pas, ce mercredi sur la voiture de la police républicaine. Mais pour moi, ça fait partie des représailles possibles. C'est ce mercredi, c'est aujourd'hui que ça s'est passé. C'est aujourd'hui que ça s'est passé, alors que les événements dont on parle, ça date de 72 heures. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas encore éteint cette braise-là. Et on ne sait pas comment ça pourrait se passer. Si ces individus avaient, que Dieu n'ose, commencé par avoir de mauvaises idées, commençaient par s'attaquer individuellement à des policiers. Mais on est où? C'est pourquoi je dis, je ne sais pas, moi je ne connais pas quelle autorité pourrait parler, mais il est urgent qu'on trouve les moyens, n'est-ce pas, pour régler au plus vite ces genres de problèmes, qu'on ne laisse pas les populations gagner en confiance, qu'il faut affronter les forces de l'ordre, que leur sécurité dépend de cela, qu'ils se fassent cette illusion-là. Je pense qu'il faut régler ça au plus vite pour la paix, le calme au Bénin. Belhassane Berko Bokari, vous êtes toujours avec nous quelques 2 minutes pour conclure cette émission. Belhassane Berko Bokari.
à reconnaître les efforts des éléments de la police républicaine, puisque ce sont des gens qui laissent donc pratiquement leur vie pour sauver les loutres. Ce sont des gens qui se sacrifient beaucoup pour nous. Il serait juste de notre part de pouvoir donc les aider à accomplir leur mission et c'est très important. Je voudrais d'ailleurs dire que ce n'est pas du tout la peine que des gens continuent de s'en prendre à ces policiers puisque on l'a bien constaté au niveau de la commune de Ndali. Je crois bien hier, il y a la maison donc d'un des policiers qui a pratiquement été saccagé. Je pense que ce ne sont pas des actes à encourager. Les policiers sont nos frères, ils sont à notre service et ils ne peuvent réussir leur mission qu'avec notre concours. Seuls, ils ne parviendront à rien et nous aussi, seuls autant que nous sommes, tous nos actes que nous allons pouvoir poser pour endiguer l'insécurité sans la collaboration des policiers ne seraient que des actes illégaux. Donc, travaillons de concert, informons les policiers pour que des mesures puissent être prises pour notre sécurité, pour la sécurité des nôtres et la sécurité de nos biens. Merci à vous, Belhacène Belko Boukari, Alphonse Moïse Osodé, une maison de policiers déjà saccagée. Et les autres ne sont pas en sécurité. Voilà ce que nous disions tantôt. J'ai dit, le policier ne dort pas au commissariat. Il finit, il descend. S'il n'est pas de garde, il n'a rien à foutre au commissariat, il rentre chez lui. Et pour rentrer chez lui, il faut qu'il traverse des populations. Il dort dans des maisons. Donc, on m'a dit, voilà ceux qui sont à la base, voilà ceux qui s'entendent avec les délinquants pour venir nous faire du mal. Et ça va commencer. Donc, j'ai vu le 1er août, les policiers bien endimanchés, on a fait défiler, motorisé, machin. C'est bon, ça c'est pour la beauté de la fête. Mais il n'y a que quelque part, dans des commissariats d'arrondissement, il n'y a que nos agents sont dépourvus de moyens et ils n'ont pas le courage. Donc il faut qu'on mette à leur disposition. Et je dis, les autorités doivent monter au créneau, que ce soit le chef de l'État, que ce soit le ministre de l'Intérieur, que ce soit le directeur général de la police républicaine, que ce soit le chef d'État-major, parce qu'il a parlé de désamour entre les policiers et les forces de l'ordre. Donc, il faut d'abord aller là-bas. Pas pour aller menacer, pas pour aller jouer au Django, pas pour aller bander les muscles, mais pour être conciliant. Il faut instaurer le dialogue. Et là, on pourra comprendre ce que les uns et les autres se reprochent. Mais si on veut aller jouer au Django là-bas, on veut mater les gens, l'insécurité va prendre de l'ampleur. Merci à vous, Alphonse Moïse Osodé. Merci à vous, Virgile Avancé. Merci également à Belhacène Belko Boukari. Merci à Georges Bono qui a remplacé entre-temps Mohamed Ali Hamidi. L'intégrale se referme pour le compte de ce mercredi. Prenez un autre rendez-vous demain pour d'autres informations.